Yalla, Boker Tov, Ve Shavua Tov, Ve Yom Tov, Shmot Tovot Yeshuot Nechamot Lekol Am Israël, ce dimanche 12 du mois de janvier et le 12 aussi du mois de Tevet. Bezrat Hashem Yitbarach. On avance vite vers la fête de... Bon, il y aura tout Bishvat, mais la fête de Purim, la fête de Purim d'abord, avant Pessah. Ça tombera jeudi soir, la Megillah, et un vendredi matin. Hein, il est trop, ouais. Non, c'est vrai, qui dit effectivement Purim, dit Pessah, ça va vite. Si Dieu veut, il nous reste quelques mois avant la Géoula. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem Barach. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là. On est dans les cours à faire. Et dans les cours à faire, donc j'ai des cours à thème, j'ai des cours à date et j'ai des cours sans date. Alors aujourd'hui, notre cours est acheté par André Yosef et Joël Tayeb, chaque jour Rechotam, pour la Teshuvah et la réussite de leur fils Gilles Samuel Benjamin Ben Yosef, qu'ils vivent dans le Hémet de la Torah, des mitzvot de la part de ses parents, qu'il aime, fait méod. Je trouve ça génial de prendre un cours de Torah pour la Teshuvah de ses enfants. Je trouve ça vraiment, je pense même que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, de dire à Hachem, j'investis dans la Torah pour que mes enfants fassent Teshuvah. Il a fait. Il faut savoir qu'un cours de Torah, ça équivaut à plus de 1000 korbanot. C'est marqué comme ça dans la Gemara à propos du roi David, qui a dit, alors ne me prends pas un Shabbat, prends-moi un vendredi. Il lui a dit non, je peux pas. Il veut que j'avance ta mort d'un jour. Il lui a dit non, pourquoi? Il lui a dit parce que un mot de Torah de ton étude, ça vaut plus que 1000 sacrifices que fera le roi Salomon au Beth Amikdash. Voilà à quel point, Bezrat Hashem, l'importance de la Torah. Avec ça, il ratsonne que Gilles Samuel Benjamin Ben Yosef, vous savez, mon arabe, il a l'habitude de dire que celui qui a un bon cœur, tôt ou tard fera Teshuvah. Celui qui a un bon cœur. Les gens qui ont des cœurs de pierre, ils ne feront jamais Teshuvah. Et ceux qui ont des cœurs de chair, Yarzorou B'Teshuvah, Bezrat Hashem. On a une promesse qu'à la fin des temps, tout le monde fera Teshuvah. Ou par le biais de la douceur, ou de la dureté. Enfin, qui vivra, verra. Le sujet d'aujourd'hui, avant de le commencer, j'aimerais avoir une pensée très forte pour tous les malais d'Israël. Ilana Bat Myriam, entre autres. Chaya Nathalie. Je crois Batia, je ne me rappelle plus de son prénom. Nom de sa maman. Moratimi. Tellement de gens malades autour de nous, à qui on souhaite vraiment. Refashtema. L'Enishmat et l'Efalfazel pour ta maman. Rubi Rivka Batester. Wachshem Tenachena. Began Eden Elion, tous nos otages à la maison, tous nos Bezrat Hashem Chayalenu. Otanu, Kol Sarum Tsuka. De bonnes nouvelles, encore 4 soldats tombés ce matin, les Tsareno Arav. Hachem Ikom Damam. Le sujet de ce matin est un sujet qui va certainement vous plaire. Surtout qu'un peu de mérite, j'ai travaillé à 3h30 du matin. Non, 2h30 du matin. Donc, c'est un sujet que j'étais en train d'étudier. J'ai dit, tu sais quoi, je vais en faire un cours demain matin. C'est prendre les bonnes décisions. Voilà, ce qu'on va étudier ensemble. Prendre des bonnes décisions, car pas que la Gemara, émet, nos sages, à travers tous les livres de Moussar que nous avons, nous mettent en garde sur les décisions que nous prenons, car elles ont des hashlachot, elles ont des conséquences pour l'avenir. Quand tu prends une bonne décision aujourd'hui, eh bien, ce sera un effet domino, un effet, comment c'est la pierre que tu jettes dans l'eau? Les ricochets. Donc, il y aura des ricochets pour l'avenir. Une bonne décision et une mauvaise décision. Il y a des gens qui ont pris malheureusement ou heureusement pour eux, si c'était une mauvaise décision, ce serait un tikkun. Donc dans tous les cas de figure, on s'en sort. Mais de se marier avec la mauvaise personne, alors qu'on les a prévenus. Alors, ce qui est très curieux dans ce genre de cas, c'est que les gens se cachent toujours derrière Dieu. Bah, si je me suis marié, c'est que je le voulais. Et l'autre, il dit, ah non, Dieu m'avait envoyé pour te dire, surtout pas avec lui. Ou avec elle. Donc c'est vraiment parce qu'on voit Dieu là où on a envie de le voir. Parce qu'on ne sait pas en réalité quelle décision prendre. Alors moi, ce que je vous propose, par rapport à cela, c'est ces 9 réponses que j'ai étudiées donc cette nuit, Baruch Hashem, et que j'aimerais partager avec vous. 9 réponses, bien sûr, référencées sur comment Béhémet prendre la bonne décision, sur quoi je dois me baser, sur quoi je peux m'appuyer et de quelle façon je puisse être certain que la décision que je prends ne va pas m'emmener à être malheureusement en dehors de ce que j'aurais pu être. Alors, le piège dans les décisions qu'on prend ne se retrouve pas dans les résultats escomptés. Il y a des gens qui ont très bien réussi leur vie, qui ont pris que des bonnes décisions, mais ça a été aux dépens de leur famille, d'un divorce, des enfants qui ne leur parlent plus, des catastrophes. C'est-à-dire que des fois, on prend une bonne décision qui paraît pour nous être une bonne décision, mais en réalité, ce que tu fais, c'est pas intelligent.
Et c'est pour ça qu'on le dit d'ailleurs dans le Birkat Amazon, même pour un travail. On souhaite à la personne dans le Birkat Amazon, quand on fait la Birkat Aoreach, on fait la bénédiction de celui qui nous a accueillis, on dit, Yaratson, tu trouves un travail qui est proche de la maison. C'est-à-dire pas simplement au niveau géographique, mais au niveau de la qualité de ta vie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ceci. Il y a tout un ensemble de choses qui vont appartenir à tes décisions telles que tu vas les prendre. Alors, on commence tout de suite ce premier conseil, qui est celui d'ailleurs que le Rav Dessler lui-même rapporte dans Mirtav Eliyahu au niveau de la Emouna, c'est de faire un business plan. Le mec qui décide, est-ce que c'est une bonne décision de vendre des congélateurs au pôle Nord? Non. Il y a aussi ce qu'on appelle déjà à la base un business plan, c'est-à-dire vérifier si Bémet, il y a des besoins, si par rapport aux entrées et aux sorties de nos décisions, alors quand je parle de décision, ça peut être une maison achetée, un travail, le mariage, l'ALIA, le pays, une opération chirurgicale, s'associer, l'éducation, l'école, le métier, dans tous les domaines. On parle de tous les domaines. Là, dans le cas échéant, quand je parle de business plan, c'est professionnel, c'est pas vrai, on ne parle pas que ça. Mais de prendre en compte tous les tenants et aboutissants de nos décisions, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient au niveau des voyages, que ce soit dans tous les domaines, même au niveau médical. Quelles sont les choses que je dois prendre en compte pendant cette période? Est-ce que je peux repousser l'opération, pas repousser une opération? Est-ce que Alors, la première chose, c'est d'être d'abord higioni. Alors, ce mot-là, higioni, est très, très, très important. Être logique. Être logique fait partie de la recette d'une bonne décision. Réfléchis bien, il n'y a pas besoin de sortir, comme disaient certains Français, de Saint-Cyr pour réaliser que ce que tu fais, ce n'est pas intelligent. Je vous donne un exemple qu'un de mes enfants m'a dit, il voulait acheter une moto. D'accord? Je lui ai dit, réfléchis bien à ce que tu veux faire. Moi, si tu veux mon avis, l'okedai. L'okedai. Parce que la moto, elle ne dépend pas simplement de ta façon de conduire, mais elle dépend d'autres facteurs qui peuvent, chas shalom, provoquer beaucoup de dégâts. Comme par exemple, de l'huile sur la route que tu n'as pas vue. Ou tout simplement, les gens qui roulent à côté de toi ne vont pas forcément faire attention à toi. La différence entre une voiture et une moto, c'est que la voiture, tu es quand même beaucoup plus protégé. Et une moto, si tu tombes, c'est ou cassé ou tu te casses. C'est très risqué. Faites attention dans les décisions. C'est très important. J'avais des motos, je les ai vendues. Et je ne remonte plus dessus. C'est horrible. Bon, j'ai plusieurs amis qui, malheureusement, ont quitté ce monde d'accidents de moto. Et moi-même, je me suis heurté à un accident une fois dans ma vie en moto. Un petit accident de rien du tout. 3 mois d'hôpital, pied cassé. J'étais en T-Max. Comme je suis religieux, j'avais pris un T-Max. C'est Torah maximum. Mais la moto m'a répondu, non, T-Max, c'était mort. C'est les initiales. Et après, vous avez pris un RAV4? Non, après ça, j'avais pris une Honda 750. En Israël, pour les Choupot, il y a tellement d'embouteillages que je n'arrivais pas à arriver à l'heure avec tous les embouteillages, même si je partais tôt. Donc, comme j'ai toujours fait de la moto, j'ai acheté une moto. Mais je me suis rendu compte que mieux vaut, comme le disait le Rav de Chaliaou, roule doucement, je suis pressé. Des fois, à force de vouloir aller plus vite, malheureusement, tu peux te heurter à des problèmes. Ou freine, première chose, business plan. Deuxième chose, la logique. C'est quoi une logique? Par exemple, il te faudrait vendre à peu près 40 éléments par jour. Mais dans le lieu où tu vis, il n'y a pas plus de 30 personnes. Donc même si tout le monde vient d'acheter, il va te manquer 10. Sois logique. Business plan, ça veut dire potentiel, possible, face à des besoins d'entrée. Tu ne peux pas t'installer là où il n'y a personne en te disant, il n'y a pas de clients ici. Même si on sait, et je le dis à voix haute une fois pour toutes, comme enseigne la Gemara dans Maseret Shabbat 156, que ça dépend essentiellement du mazal. Mais le mazal, il a besoin de toi aussi. Le mazal joue un rôle extraordinaire. Il y a des gens qui, grâce à leur mazal, vont défier toutes les logiques de ce monde. Tout le monde a pris cette boutique, personne n'a réussi. Lui, il arrive, il explose. Comment c'est possible? Il est venu avec son mazal, il a installé. C'est-à-dire, mais comme on ne connaît pas réellement les facteurs de notre mazal et de qui plus est, ce qui est pour toi un mazal n'est pas forcément un mazal pour ta vie. Des fois, le Yetzer Hara, il va donner beaucoup de mazal pour que tu t'oublies dans le business et que tu ne fixes jamais de temps d'étude à la Torah, que tu n'aies jamais le temps de prier, que tu n'aies jamais le temps de faire du chesed. Et donc, toute ta vie, tout ce que tu auras fait, tu laisseras pour les autres, tu te partiras nu de ce monde. Donc, dans la honte. L'importance de savoir, Bezrat Hashem, ce qu'on est en train de dire. Donc, je voudrais aller un peu plus vite. 1, business plan. 2, être logique dans sa décision. Et 3, déconseiller, tout simplement, professionnel.
J'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé, ne serait-ce que non, il y a à peu près 10 jours de cela, pour prendre des grandes décisions dans le domaine professionnel. Je donnais directement le numéro de conseillers dans ce domaine, qui lui ont déconseillé fortement d'investir là où vous voulez investir, que c'était en baisse totale depuis à peu près 3 ans. Donc, il y a des éléments, vérifie. Aujourd'hui, ça se vend pas, le marché est tombé, le marché existe. C'est la première règle. Dieu t'a donné un sechel, utilise-les. Mais ce n'est pas suffisant. 2. Alors par contre, là, on rentre dans les gemarotes. Si tu vois une aide du ciel, c'est-à-dire que tu viens pour faire quelque chose, et que tu vois que vraiment dans le ciel, ça s'accompagne. Il y a quelque chose qui est révélateur. Tu ne te sens pas seul. Tu sens que quelque chose t'accompagne. Et que ça se met en application. C'est-à-dire que tu as voulu faire quelque chose et tu as trouvé tout de suite un investisseur qui dit écoute, ton idée m'intéresse, par exemple. Ou pour l'école, il est tout de suite accepté. Comme si que quelque chose t'accompagnait comme une providence. Zesiman Tov. Ça peut être un bon siman, c'est-à-dire que ça peut être un bon signe pour ta décision. Vous allez voir l'ensemble des choses. Si Bezrat Hashem, vous faites un récapitulatif de tout ce qu'on va dire maintenant, tu peux être certain qu'à la fin, après ces 9 explications, ta décision sera bonne. 3e point. T'en référer à un Talmid Racham. Pourquoi ? Pourquoi c'est si important de dire, voilà, je voudrais acheter cette maison ici, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Shachar, qui avait acheté une maison à Netivot. Magnifique maison. Il a eu le prêt à la banque, tout allait bien. Il est parti voir le Rav Yoram à Bergel, Zatzal, et il lui a dit, voilà, je voudrais faire une bracha, si Dieu veut, j'ai acheté une maison. Et le Rav à Bergel lui a dit, allez où cette maison ? Tel endroit. Il lui a dit, tu as 1 semaine pour la vendre. Il dit, moi, je veux bien vous écouter, mais ma femme. Il lui a dit, tu diras à ta femme, vous avez 1 semaine pour la vendre. On parle du Rav Yoram à Bergel, qui a fait tellement de miracles. Et Shachar l'a revendu à qui ? Simplement au Kablan, qui lui a vendu, en payant, je crois, une petite amende, enfin une restriction comme ça pour annulation de contrat. 1 semaine plus tard, un missile de Gaza explose Bidiouk la maison. Bidiouk, explosé les gamins. C'est lui qui m'a raconté. Une fois, le Chacham, le Rav, il voit ce que toi tu vas pas voir. Ou alors le Rav, comme une fois, un ami qui s'appelle Patrick, que Dieu le bénisse, il voulait prendre une boutique. C'était la moins chère de Rony 2 à Paris. La moins chère. La boutique la moins chère. Mais personne ne la prenait parce qu'elle était catastrophique. Coin de rue, au fond d'un passage, personne n'en voulait. Mais elle était vraiment pas chère. Il est parti voir Rabbi Moshe Ederi, il lui a dit, prends-la. Prends-la. Il y aura du mazal. Il a explosé. Des fois, le Rav, Roi HaKodesh, comme le Rabbi Lubavitch, sous ces grands, Shem Roi HaKodesh, qui eux se met à la teva. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on doit avoir un Rav. Qui a Rav, yivdok et kol abayot il chatiot ve musariot. Je vous donne un exemple. Le Rav a vérifié. Quand tu lui parles d'une décision à prendre pour l'école de tes enfants, pour l'hôpital, pour ce que tu veux, peu importe où tu vas, il va vérifier 2 points que toi tu ne connais pas, mais que lui connaît en tant que Rav. C'est l'engagement de la halacha. Est-ce qu'al pi halacha tebeseder ? Moi, j'ai un copain qui m'a appelé, que j'aime beaucoup. Il m'a dit, voilà, je voudrais ouvrir un restaurant en France, pas cachère. Je lui ai dit, tu peux pas. Mais je mange pas, moi. Je lui ai dit, mais tu peux pas. Tu peux pas cuire du lait et de la viande pour tes clients non juifs. Il m'a dit, mais c'est pas moi qui le mange. Je lui ai dit, mais le bichoulza assour. Tu peux pas vendre du vin qui n'est pas cachère. Donc tu vas servir du vin qui n'est pas cachère, qui est indigne d'avodazara pour nous. Tu as Anna, tu peux pas le faire. Ah, je savais pas. Fais attention. Pareil, j'ai un ami qui s'appelle Jacques, que Dieu le bénisse. Et un jour, il m'appelle comme ça, il dit, j'ai une super affaire d'Italie, des caisses de vin que je peux avoir à un très bon prix, et j'ai déjà les acheteurs en France. Je lui ai dit, tu peux pas. Assour. Ah, pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit de profiter de vin, il y a une nécessaire. Le vin n'étant pas cachère, tu ne peux pas le vendre, ni champagne, ni vin. Et si tu le fais, tu as fait un essour. Tu as sorti un profit d'avodazara pour nous. Ah, je ne savais pas. La reine, il y a ce côté-là. La deuxième chose, c'est le côté moussari. Ça veut dire que des fois, tu veux faire un business, mais ce business que tu veux faire, il n'est pas moral. Vis-à-vis de la halakha, pas vis-à-vis des hommes. C'est pour ça que le Rav va, prenons un exemple bête et stupide, mais une personne t'apprend le métier. Il t'apprend le métier parfaitement. Et maintenant que tu as appris bien le métier, que tout le monde te connaît, que tu as sympathisé avec tout le monde, tu vas ouvrir juste en face de lui, après avoir quitté, bien sûr, le même business. C'est la loi du commerce. Mais selon la Torah, on a vu ça avec Gehazi qui a été maudit du ciel. C'est ce qu'il a fait à son maître Elisha. Dans la Torah, c'est de l'ingratitude totale.
Alors, Alpi Alacha, j'ai rien fait de mal. Je t'ai quitté, je t'ai prévenu à l'avance, 3 mois à l'avance, tout est parfait, mais je m'installe en face. Et je viens te prendre tes clients. C'est la loi du commerce, c'est le mal à la au contraire. Ça apportera plus de clients, on verra qui est le meilleur, entre le mètre et le centimètre, face à l'autoroute. Résultat, s'il vient voir un rave, le rave lui dit quoi? Il t'apprend le métier, il te trouve en face de lui, c'est ça ton remerciement. Va dans un autre quartier, va. T'as assez les filles à moussard. Et nous, malheureusement, on ne se rend pas compte de cela. Et après, on se demande pourquoi ce travail qui m'apporte de l'argent, mais ne m'apporte pas de bonheur. Ben, c'est normal. Tu as fait augmat nefesh à une personne à qui tu aurais dû embrasser les mains. Mais comme on est ingrat et qu'on se permet tout dans la vie, c'est comme on parle. Un peu comme des kleps. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ben alors j'ai bossé, il m'a payé, je lui dois rien. Non, la Torah ne voit pas les choses comme ça. Mais la reine, il y a ces points qui sont vraiment au centre même de notre vie. Est-ce que ce que je vais engager comme décision, est-ce que ce que je vais faire comme décision va être une décision qui est valable ou pas valable? Je vous donne un exemple qui s'est passé avec 2 hôpitaux pour accoucher. Quelqu'un m'appelle, il me dit voilà, c'est mieux d'accoucher là ou là-bas. Je lui dis mais pour quel jour? Il m'a dit normalement, normalement c'est pour Shabbat. Il y a déjà des contractions les vendredis. Je lui ai dit ok, est-ce qu'il y a un hôtel à côté de l'hôpital? Oui, il y a l'hôtel de l'hôpital. Je lui ai dit va à cet hôtel, va à cet hôpital. Lama. Pour pas que tu enfreignes Shabbat. Dans un hôpital, il n'y avait pas d'hôtel à proximité. L'hôpital, c'est un très grand hôpital, il a comme un hôtel juste à côté. Ce qui fait qu'on va éviter le Chilul Shabbat. Et la reine, le Rav, il va regarder des points sur lesquels toi, tu ne penserais même pas. Et la personne m'a dit, je n'ai même pas pensé à ça. Ce sont des choses qui sont importantes. Dans les décisions que tu vas prendre, est-ce qu'il y a ou pas de la moralité et est-ce que ce que tu vas prendre comme décision ne va pas contredire tout simplement la halakha. Encore un exemple que j'ai eu. Une personne me tient au téléphone, la vie est une école, donc je parle de mes expériences, mais elles ne sont pas moins valables que celles que je lis dans le livre, puisque c'est des choses que je vis. J'ai une personne qui m'appelle, il me dit voilà, j'ai 2 cousins qui se marient le même jour. Donc c'est un peu la guerre au niveau des familles. Ok. Moi, je vais à quel mariage? Aux deux. Il ne peut pas aller aux deux. C'est dans 2 extrêmes. Si c'était à proximité, il aurait été au cocktail de l'un, après il va à l'autre. Mais là, il ne peut pas aller ou là ou là-bas. Chayav l'achlit. Je lui ai dit, c'est qui se marie? Raconte-moi un peu. Est-ce que c'est les dents séparées à droite? Alors il m'a dit, oui, il y en a un, il fait les dents séparées, l'autre, il ne fait pas. Je lui ai dit, tu vas à celui qui a les dents séparées. Parce que si tu vas de l'autre côté, tu fais une avéra. Tu es Messiah et avéra. Pas shoot. Mais ça, tu vas dire ça à une personne, tu vas dire, mais quel rapport? Fais ce qu'il veut. Oui, si tu es en dehors de la Torah. Et le Rav, il va te dire que là où tu vas mettre tes pieds, il y a des conséquences pour cela. Il y a des conséquences. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, l'élève Alfaf Dalim, il y a à peu près 22 ans de cela, il y a eu un mariage qui a eu lieu à Talpiot. Et il y a une personne qui a raconté que son Rav lui a dit ne va pas à ce mariage. Non, il n'y a pas eu un attentat. Oui, exactement. 300 personnes en train de danser comme des fous, le sol s'est effondré, il y a eu des dizaines de morts et des centaines de blessés. Vous vous rappelez? Boum! Tout le sol s'est effondré. Tellement il sautait. Bon, il y avait un problème de sécurité. Il y a une personne qui a dit, vous vous rendez compte? Moi, j'ai posé la question à mon Rav, il m'a dit, c'est mon Rav. Il lui a dit, ne va pas. Il lui adore danser. Il venait de faire teshuva et écouter son Rav. Encore une fois, il y a des gens qui sont partis à des millions de mariages mélangés, il ne s'est rien passé. Mais, en tout cas, ce que je vous dis, Zemprinat Torah. 4e conseil. Alors, est-ce que c'est valable ou pas, Igrot Kodesh, ou d'ouvrir le Tanakh? Réponse, oui, absolument, c'est tout à fait valable. Il y a une mahlouquette même à savoir quel côté on regarde. Tu ouvres un livre de la Torah, donc que ce soit le livre des Teilim, la Bible elle-même, la Torah, ou alors l'Ikouté Moharan, le Midrash Rabbah, et le plus connu de tous, c'est Igrot Kodesh. Donc tu viens, tu poses ta question, tu ouvres. Alors, moi, ce que j'ai étudié hier soir, c'est qu'il faut regarder la page en haut, à droite, première ligne. Pas n'importe où. Pas regarder dans la page. Il y en a qui disent à gauche, il y en a qui disent à droite. Moi, ce que j'ai appris hier, c'est qu'il faut regarder en haut et à droite, première ligne. Donc, tu poses ta question, Ve Bezrat Hashem Tekabel Tshuva. Un point que vous ignorez peut-être, mais qui vaut le coup d'être entendu, quand une personne est dans une... C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Quand une personne est dans une période, vous savez les avions quand ils sont dans les airs, mettez vos ceintures, nous sommes dans une zone de turbulence. Dans la vie, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas.
Il y a des moments dans la vie où tu vas être sous Midat Adin. Ça veut dire que tu es dans une période au niveau de ta vie, de ton mazal, où la rigueur est sur toi. C'est pas le moment de faire des affaires. Quand tu vois qu'en ce moment c'est en train de que rien ne va de façon générale, ça veut dire que tu es tout simplement comme un avion dans les airs, dans une zone de perturbation. C'est pas le moment de faire des affaires. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Mets ta ceinture et monsieur, asseyez-vous, ne bougez pas, vous allez vous blesser. C'est exactement la même chose. Quand une personne est une période de mazal namour en bas, c'est pas le moment de faire des affaires, tu vas pas réussir. Pourquoi? Parce que tu es en plein jugement dans le ciel, pour des raisons que Dieu t'expliquera à 120 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois, j'avais posé la question, il y a très très longtemps, à mon Rav Rabbi Moshe Ederi Zatzal, et je lui ai dit, qu'est-ce que fait une personne s'il n'a pas de mazal? Il m'a dit, la chose qui pourrait le sauver, c'est de s'associer à une personne qui a du mazal. Une personne qui a du mazal ressemble à un ascenseur, il monte. Quand tu n'as pas de mazal, mets-toi avec lui. Et je lui ai dit, mais ça ne peut pas être le contraire. Il m'a dit, non, si la personne elle a du mazal, Akadosh Baruch Hu lui maintiendra son mazal. La Chaîne, Bezrat Hashem Darach, fais attention, vérifie aussi avant de te lancer. Par exemple, tu peux repousser une opération dans 1 mois, il n'y a pas de problème, bien sûr. Ok? Et que là, en ce moment, ça ne va pas trop bien pour toi. Ça veut dire que tu es dans un enchaînement de situations négatives. Et quand tout va pour toi, Bezrat Hashem, que c'est un bon moment, profite à ce moment-là de tout. Dans le sens positif comme dans le sens négatif. Quand tu vois que même tout est réussi, c'est que dans une période où ton mazal est ouvert. Profite. C'est à ce moment-là qu'il faut agir. Quand tu vois que tu es dans une période de tikkun, on appelle ça de réparation, bien une voiture qui est en révision au garage, elle est où? Elle est surélevée, on la répare. Est-ce qu'elle peut rouler? Non. Commence pas à rouler tes mécaniques, c'est pas le moment. Il y a des moments dans la vie où ce que tu aurais pu prendre comme décision dans tous les domaines, c'était la bonne période, et malheureusement, il y a des moments dans la vie où c'est pas la bonne période. Donc, fais attention. 6e point. Tistalek mishachenra. S'il y a une chose qu'on te conseille de faire pour toute décision, c'est de vérifier le lieu et le voisinage. Vous n'y attendez pas à ce genre de... Ce que j'ai étudié hier soir, hein, c'était magnifique. Le lieu, Hamakom Gam Gorem Mazal Olo. Le lieu et le voisinage. J'ai acheté une maison. Tu as vérifié qui sont les voisins? Non. Maman. Maman. Je ne vais pas vous dire, c'était un rave qui avait acheté cette maison. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, si tu sais tout ce que je souffre le Shabbat, la musique à fond. Juste à côté, ils font les michuis, les machins, pendant le Shabbat. Il a vendu sa maison à une personne qui n'était pas religieuse non plus. Et il a racheté une maison et il a vérifié les voisins. C'est un rave que j'aime beaucoup. Et là, j'ai commis cette erreur. Et j'ai étudié ça hier soir. Avant de t'engager, par exemple, masser le lieu, tu vas ouvrir une boutique quelque part, où tu vas faire ce que tu veux. Vérifie, 1, est-ce qu'il y a de la crainte du ciel ici? Car ça peut t'influencer. 2, est-ce qu'il y a une synagogue à proximité? Qui est le voisinage? La distance. Par exemple, quelqu'un m'a dit, j'ai 2 travails qu'on me propose, un qui est très loin, l'autre qui est plus près. Je lui ai dit, prends celui qui est plus près. Il m'a dit, pourquoi? Pourquoi celui qui est plus près? Vous n'avez même pas entendu. Je lui ai dit, parce que s'il est très loin, ça veut dire que tu vas prendre plus de temps sur la route. Et donc, comme dit le Zohar Kadosh, le fait d'aller sur la route, ta vie est en danger. C'est un moment de din, la route. C'est un miracle. C'est pour ça qu'on fait 72 minutes de route. Tu fais la Birkat HaGomel, en dehors de la ville. Ouais. Vérifie bien les sikounim, les dangers, les distances qui risqueraient de te faire rater, par exemple, Mincha, Arvit. Moi, j'ai quelqu'un ici dans cette synagogue qui me dit, voilà, j'ai un nouveau travail, nanana. Donc, tu ne pourras plus étudier ni le matin ni le soir. Le matin, tu dois partir très tôt. Et le soir, il a un stage, et il doit s'occuper aussi de sa femme. Donc, avec toi, il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tu vas travailler pour tout perdre. Tarchov, Tov. Je lui dis Tarchov. Mon prochain, il m'a écouté, il a trouvé quelque chose où il peut venir tous les matins étudier. D'ailleurs, il est là, je ne donne pas son nom. Tous les matins, de 9h à 10h, il vient, Baruch Hashem, maintenant, ici, pour Matzah Avodat Tova. On va proposer une belle paye. Lama, qui Baruch Hashem. Lo levater à la davarazé. Des fois, tu peux trouver une très bonne place, mais tu commences à 7h. Où tu pries? Comment tu vas mettre tes tefilines? Ah, je m'en fous, c'est secondaire. Le rêve va te dire, Tarchov Tov. Tu ne peux pas levater, tu ne peux pas, comme ils disent les autres, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques. Yevchar. La reine, le rêve va prendre en compte toutes ces dimensions, toutes ces données que toi, tu ne vas pas forcément voir. 7e point. Alors, celui-là, vous ne le connaissez pas. Il est extraordinaire. J'ai une histoire à vous raconter là-dessus. Des fois, tu prends une décision, est-ce que je me marie ou pas? Est-ce que je fais cette affaire ou pas? Est-ce que Sache que
la montée à la Torah, quand tu veux avoir une réponse, prends une montée à la Torah. Shabbat, ou Yom Hamishi, ou lundi. Et j'ai un ami, écoutez bien cette histoire, qui me raconte, Mama Shakol Me'et Hashem Itbarach F'deish Molad, il a fait un shidduch avec une fille, c'est mieux. Et le problème, c'est que son frère, c'est un avarian. Son frère est dans la drogue, il a fait de la prison. Vous savez que l'enfant, en général, ressemble un petit peu, en général, au frère de la maman. Puis à part ça, c'est pas très... Ton enfant, tu laisses 2 secondes dans ses mains, l'RTDA, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas qui sont les gens. Et il voulait savoir si oui ou non, il accrochait avec elle. La fille était super. Et comme elle lui a dit, la fille, elle lui a dit, c'est pas parce que j'ai un frère qui est à côté de ses pompes que moi, je dois en pâtir je dois régler ses comptes à lui. C'est pas juste. Il lui dit, oui, Nachon, mais dans la Torah, on nous demande de regarder la famille. Quand tu épouses une femme, tu épouses aussi sa famille. Ton beau-frère va venir, mon beau-frère va venir à la maison si je me marie avec toi. Il va fumer les cigarettes, il est un peu violent, il parle mal. J'ai pas envie vis-à-vis des enfants. Azou Sha'al est il a fait ces goûts-là pour avoir la réponse. Et Mina Shamaïm, il monte à la Torah un Shabbat. À quel moment? Quand Rivka est prise pour Yitzhak. Et là-bas, la Torah nous dit, son frère s'appelait Lavan et son père c'était Bethuel. Et Yitzhak, Midatadin, qui est Kadosh, il se marie avec. Il a compris que. Et Mina Shamaïm, il se marie avec elle et il déménage. Exactement comme l'histoire de Yitzhak. Alors les familles, des fois, cette question-là est très légitime. Est-ce que je peux me marier avec une famille qui est très problématique, mais la personne, elle est bonne, elle est bien, elle a de bonnes valeurs? Eh bien, monte à la Torah à ce moment-là et tu auras des réponses. Sachez une chose, c'est quelque chose d'incroyable, mais des fois, c'est marqué en allusion dans les mots. Dans les mots, c'est marqué en allusion. D'accord? Quelqu'un aussi, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Ah oui, il voulait s'associer avec son frère. Moi, je suis un peu contre les associations déjà à la base. Alors, familial, l'état je me l'ai. Après, à cause d'un problème familial, 2 frères, ils ne s'entendent pas. Il vient Shabbat, je ne viens pas. C'est les parents qui en pâtissent. Mieux vaut travailler, comme on dit, une petite part de gâteau bien frais qu'un grand gâteau périmé. C'est très dangereux les associations familiales parce qu'automatiquement, ça mêle les gens, ça mêle la famille, ça touche les parents. Et quand il y a de l'argent, il n'y a pas de famille. Vous le savez. Et lui, pareil, il a fait cette ségoula de monter au Sefer Torah et il tombe. Si tu vois ton frère qui tombe, relève-le. Il s'est associé avec lui. Et grâce à Dieu, ils ont gagné beaucoup d'argent. La Torah lui a répondu. Si tu vois ton frère, à la charge de ton frère qui tombe, tu seras là pour le relever. Donc il a compris ici qu'il y a une association entre un homme et son frère. Kachou Kibel et Tachouva. Est-ce que ça marche à chaque fois? J'en sais rien. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que mes décisions, je les prends avec mon rave. Donc, je n'ai pas eu besoin de passer par toutes ces étapes. 8. Si la bénédiction d'un hacham est limpide ou pas, comme Rabbi Hananel Mendoza, Shayat filato shgura bepiv. Comment tu peux savoir? Il y a des signes pour ça. Des fois, tu demandes la santé, pour trouver un zivouk, pour ouvrir une affaire, pour l'éducation, pour une école. Écoute bien, va prendre la bénédiction d'un chacham. Et si tu vois que la bénédiction est limpide dans ces mots, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de bégaiement, sache que c'est un signe du ciel, que c'est OK. Comment il pouvait savoir qui allait vivre ou qui allait mourir? On lui a posé la question, est-ce que tu as le roi HaKodesh? Oui, bien sûr qu'il y avait le roi HaKodesh. Il a répondu, c'est simple. Quand je fais une bracha pour quelqu'un quand il est malade, si ma tefila elle est limpide, que mes mots sont parfaitement mesurés et engendrés les uns après les autres comme il le fallait, la phrase est parfaite, je sais qu'il va vivre. Mais si je cherche des fois, d'un coup je bug, c'est que ça ne va pas le faire. La reine va chez un chacham, prends une bénédiction de lui et écoute comment il va te faire la bracha. Si tu vois que c'est limpide, c'est pour ça qu'aujourd'hui les grands rabbinim de notre génération te demandent bracha vatzlacha. C'est toujours limpide. Avant, vraiment, on dit faites-moi vraiment une grande bracha et tu verras que la personne. Des fois, tu vois que le chacham, il va insister sur plusieurs choses. Par exemple, tu viens le voir pour une bénédiction sur ton travail. Est-ce que je fais ou pas ce travail? Yiratzon tatzliach v'tarviach bezrat Hashem v'yam zivugagun v'yiratzon shititale il revient zivugagun. Ça veut dire que tu es venu pour une bracha, pour le travail, et ça fait 3 fois qu'il te souhaite de te marier. Dans le ciel, il te fait comprendre que tu devrais dès maintenant chercher un zivugagun. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu n'es pas marié, tu fautes avec la Brit Mila, et ça va malheureusement entacher ton mazal dans le travail. Mazé mazal, les initiales, motzi zera levatala.
Si tu veux voir du mazal dans le domaine professionnel, tu veux voir la bracha d'Hachem, faut pas fauter avec la brite. Et le Rav, sans s'en rendre compte, il lui a répété 3 fois, il lui dit, mais je vais demander une bracha, pourquoi vous souhaitez Zivou Gagoun? Il lui a dit comme ça, c'est sorti. Il n'y a pas de hasard, et que je suis en train de lui dire, les fautes que tu fais ne vont pas t'apporter forcément du bien dans ta décision. Et le 9e, on le retrouvera à maintes reprises dans la Gemara, quand Titus, quand Adrien, quand Aman, quand Néron ont voulu conquérir Jérusalem à s'attaquer aux Juifs, ils s'adressaient aux enfants qui sortaient du Talmud Torah. Et ils leur disaient Psokli Psukra. Vous connaissez? Il prenait un enfant qui venait de l'étude et il lui disait qu'est-ce que tu viens d'étudier? Et dans la réponse qu'il lui donnait, il savait ce qu'il attendait. Donc tu as un enfant et tu lui dis Malamatayom. Malamatayom. Et ton enfant, il va te dire on a étudié aujourd'hui qu'il faut donner du maaser. Yaakov, il a promis de donner du maaser. Dans le ciel, on est en train de te dire tu peux faire cette affaire, juste n'oublie pas de donner la Torah. Dougma. Dougma. Bon, alors l'enfant, il revient et te dit Rabbi Nachum, sa maison, elle s'est effondrée. Prends pas. Psok Lipsukra, c'est dans la Gemara. C'est-à-dire que même les non-juifs, pour savoir si oui ou non, ils devaient ou ils allaient réussir ou pas une chose, ils allaient voir un enfant qui étudiait la Torah et lui dit quelle est ta dernière étude. Et l'enfant te raconte, à travers ce qu'il te raconte, tu recevras, Bezrat Hashem, un message. Et pour finir, il y a quand même un 10e que je vous donne, que vous retrouverez dans les Gemarot, dans Baba Metzia entre autres, c'est tout simplement que si Dieu t'a donné une épouse, ce n'est pas que pour faire moitié-moitié. Elle cuisine, tu manges, tu salis, elle lave, mais non. Ce n'est pas pour ça. Si Dieu t'a donné une épouse, c'est parce que l'épouse que tu as épousée complète ce que tu n'as pas. Ce qui fait que les femmes sont empreintes de bina. D'où la chanson, il y a la bina yalla. Les femmes ont la bina, l'homme ont la chokhma. Les femmes ont un 6e sens. Quand on est complice avec sa femme, quand on est en harmonie, quand on a fait de sa femme son meilleur ami, dans ce cas-là, hein, au lieu de constamment faire les choses derrière son dos ou de lui dire « tais-toi, tu comprends rien », tu ferais mieux de t'asseoir avec elle et de discuter avec elle, même si les femmes ont aussi des défauts dans ce domaine. Ça veut dire qu'elles sont trop préventives, trop peur, trop... Oui, mais j'ai peur. Pourquoi elles sont avant-gardistes? Les enfants, elles vont mettre des obstacles là où il n'y en a pas. L'imagination, elles sont fragiles psychologiquement dans le domaine où elles ont besoin d'assurance. C'est pour ça qu'elles se marient avec un homme. L'homme, un des premiers rôles de l'homme, c'est de rassurer sa femme. Mais si vraiment ils sont complices, si vraiment ce sont des couples posés et qu'ils sachent s'écouter, eh bien, Chokhma plus Bina, l'homme plus sa femme, égale connaissance, date. Il est très important quand on veut réussir quelque chose, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour les affaires, de prendre la bénédiction de sa femme. Et plus que cela encore, et on le voit, grâce à Dieu, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui dans le commerce, dans le domaine professionnel, réussissent très bien. Les femmes ont un 6e sens que les hommes n'ont pas. Au lieu de les utiliser pour le meilleur de leur avenir, eh bien très souvent, on les met de côté ou c'est moi qui paye, c'est pas ton problème. C'est non nachon, c'est dommage. Parce qu'une mauvaise décision, comme quelqu'un qui a hypothéqué la maison derrière ici à Ashdod, un mec qui a hypothéqué sa maison derrière le dos de sa femme, bah sauf il n'a pas remonté la pente, sa femme s'est retrouvée à perdre sa maison. Pourquoi? Tu aurais pu me le dire. Ouais, j'ai voulu te protéger, mais à force de vouloir trop protéger une femme, elle finit par te faire comprendre que tu l'as détruit. Ren Bezrat Hashem, c'est très important quand on est, encore une fois, je ne parle pas d'une femme prise de tête, qui ne veut jamais rien entendre, qui est nerveuse, qui ne comprend rien. Je ne parle pas de ça. Et elles sont loin d'être toutes comme ça. Je parle d'une femme, Bémet, qui aime son mari, qui est aussi un petit peu d'ambition avec lui, qui, Kedai, Bezrat Hashem, de comprendre que Yotzer à Adam ne se dit que le jour de la Choupa, qui a formé l'homme. La femme apporte quelque chose de génial à l'homme. Un, c'est sa bénédiction, parce qu'elle est son mazal. Et deux, elle le complète dans les bonnes décisions à prendre, dans le sens où elles ont un 6e sens. Des fois, tu vois ta femme, tu regardes, je vais faire ça. Non, je sens pas, je sais pas. Moi, personnellement, fais-le, et moi, je sens pas. Ne prends pas ça à la légère, et ne la suis pas partout non plus. La Gemara nous dit, celui qui écoute sa femme, il perd, il va à sa perdition, et celui qui n'écoute pas sa femme, il va à la perdition. Alors, décide. Adam, il a écouté Ève, ça lui a coûté le Gehinam. Abraham, il n'a pas voulu écouter Sarah, Dieu lui a dit écoute ta femme. Alors décide. La réponse est simple, ça dépend de qui est ta femme. Si ta femme est une femme complice avec toi, que vraiment vous vous aimez sur une étoile, sur un oreiller, que même d'être vous êtes echad, vous êtes là l'un pour l'autre, c'est vraiment ta meilleure amie, c'est pas une prise de tête, c'est pas que des problèmes,
Alors Bezrat Hashem, au contraire, profite de ce qu'est ta femme parce qu'elle est là pour te compléter là où toi, tu étais vide. Et c'est pareil dans le sens contraire, entre un homme et une femme et un homme. C'est dommage que Bémet, on n'apprend pas à se respecter, surtout que la femme, en général, elle pousse le mari très souvent, plus qu'autre chose. Elle veut pas un mari ouvrier, elle veut un mari patron. Elle le pousse à cela. Donc en général, elle est souvent au peine. Mais le problème des femmes, c'est ok, réussis, mais je te préviens, pas d'échec. Oui, mais ça, c'est pas moi alors. Tu m'encourages pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment discuter des tenants et aboutissants. Et en général, les femmes qui sont chachama, elles disent qu'est-ce qu'a dit le Rav. Et le Rav, quand il est chacham, il dit qu'est-ce qu'elle dit ta femme. C'est bizarre, hein. Vous avez remarqué ce côté-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que quand une femme bénit son mari tous les matins, elle ouvre les portes du mazal pour tous les domaines. Les Ezrat Hashem, qu'on apprenne à plus se bénir qu'à se maudire, qu'on apprenne plus à s'aimer que se haïr, et surtout qu'on apprenne à être plus positif que négatif, parce que très souvent, ce sont nos peurs qui créent des énergies négatives et qui nous font tomber. Faites attention de ne jamais ouvrir la bouche du mauvais côté, juste du bon côté. Et si vraiment tu n'es pas d'accord pour une affaire, eh bien, si tu es une femme intelligente, tu diras, écoute, pour l'instant, je ne sens pas, viens, on en reparle dans un mois. Des fois, c'est pas le bon moment. Là, comme ça, dit le Talmud, à émettre. Des fois, l'heure, elle joue un rôle très important vis-à-vis du mazal. Et voilà. Tu peux pas avoir ta femme, le mec, il est en presque un instant de divorce, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu penses si on ouvre une affaire? Est-ce que tu parles d'affaires? Viens, d'abord, on équilibre la maison avant de parler d'affaires. Après, une Bezrat Hashem, que ces 10 éléments soient notés, ils sont tous référencés et ils sont très très bons. Comme conseil, je vous l'affirme. Baruch Adonai L'Olam, Amen.